Salut à toutes et à tous, amis de la forme et du bien-être. Je pourrais intituler cette vidéo Je défends les médecins généralistes 2. Je suis toujours effaré de voir autant de conneries qui peuvent se raconter sur eux. Alors, première chose, je vais pas m'énerver. Je vais essayer d'écouter les conseils d'Eric. Il va se reconnaître. Voilà, d'essayer d'être un petit peu moins familier, de moins m'emporter. Et voilà, donc comme il me dit, t'es bon dans ton domaine, mais alors putain, t'es un mauvais communicant. Alors il a raison, donc je prends effectivement toutes ces remarques qui sont, bon, je sais de qui elles viennent, donc je sais qu'elles sont tout à fait objectives et amicales. Mais je vais quand même revenir, évidemment, je suis sur des sites de médecine fonctionnelle et anti-âge parce que c'est fantastique et que les médecins tous ont cette super gentillesse, médecins spécialistes en médecine fonctionnelle, je parle, de partager énormément d'informations. À la lecture, alors là je vais prendre un article d'hier par exemple sur les antidépresseurs avec lequel je suis mais alors 1000% complètement d'accord. Mais c'est à la lecture des commentaires où à chaque fois ça me dérange un peu. Alors là je vais prendre une nutrie qu'elle a encore eu récemment quelques patients. Alors la sémantique c'est important. Alors j'ai une amie nutrie qui m'a fait une remarque tout à fait pertinente et d'ailleurs je la remercie. Elle m'a dit attention Christophe, toi tu es en France et donc vous avez une législation qui est propre à votre pays. Nous en Belgique c'est un peu la fête du slip au niveau nutri quoi. Apparemment, on peut être nutri sans avoir fait les études comme en France, quoi. Donc, il y a une législation que je ne connais pas. Bon, elle m'a un peu expliqué qu'on peut être coach en nutrition ou se donner le titre de nutritionniste sans avoir à présenter finalement de formation de diplôme là. Donc là, j'ai un exemple. D'après ce qu'on m'a expliqué, hein, la personne dont je vais parler, je vais pas nommer. En plus, ça lui ferait trop plaisir. Elle a tellement un ego déjà surdimensionné. C'est déjà bien qu'elle soit à cette place-là avec le peu de connaissances qu'elle a. Mais elle peut pas s'empêcher, les médecins généralistes. Alors je vais revenir aux médecins généralistes, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Alors effectivement, elle m'a aussi indiqué que en Belgique, il y avait beaucoup de lacunes aussi en hormonaux sur les médecins généralistes, parce que moi j'ai pas forcément constaté en France. Alors moi j'ai la chance d'avoir des médecins traitants depuis ma naissance. Hein. Enfin, tous ceux que j'ai eus étaient vachement ouverts. En orthomoléculaire, sur la cortisone quand on avait des petits soucis où il y avait besoin de cortisone, sans hésitation. J'ai beaucoup été soigné, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur un médecin du sport qui avait été mon médecin traitant pendant de nombreuses années, qui était le docteur Auguste, qui lui soignait vraiment magnésium, vitamine D. J'avais fait une vidéo là-dessus, beaucoup d'acides aminés, etc., etc. Donc comme quoi les médecins généralistes étaient déjà ouverts à l'époque, hein, mais je vous parle de ça dans les années 80, hein, donc déjà, vous voyez, donc j'avais 15 ans, quoi, 85, j'avais 15 ans. Et là, je vois, mais tellement, j'ai encore eu quelques patients, alors déjà, oui, patients, oui, c'est ça que je voulais revenir, pardon. Patients, non, on peut pas dire patient quand on n'est pas médecin. Moi, je dis ça sur les réseaux sociaux, 48 heures après, je suis convoqué devant un officier de police judiciaire. Je vous expliquerai aussi pourquoi après. Donc déjà, on n'a pas des patients. Les patients, c'est réservé aux médecins. Que j'ai libérés de leurs antidépresseurs, leurs somnifères et autres, et qui avaient été donnés pour des symptômes d'hypothyroïde et de burn-out ou de fatigue chronique, sans aucun examen ni biologie complète. C'est vraiment honteux et criminel le nombre de gens mis sous antidépresseurs par de vulgaires vendeurs de médoc. Bah celle-là, elle a pas les jetons. Donc j'espère qu'elle gagne pas mal de blé, parce qu'il y a un moment, elle va finir devant les tribunaux. Et puis peut-être que les tribunaux, et j'espère, lui demanderont de quel droit et à quel titre, et elle exerce déjà. Voilà. Alors après, je peux passer, hein, là je vais défiler, je fais défiler les remarques absolument dégueulasses, dégoûtantes et dégueulasses. Que c'est un milieu pourri, à coquiner par les labos, etc. Alors je sais pas, alors encore une fois, est-ce que c'est pour la Belgique ou est-ce que c'est pour la France? Moi en France, j'ai jamais constaté ça.
Jamais un seul médecin généraliste, j'en ai dans ma famille et j'en ai comme médecin, il serait dingue s'il voyait ça, hein. Ce serait une plainte, hein, ce serait de la diffamation directe. J'ai jamais vu ça. Alors, est-ce que ça concerne les médecins belges, auquel cas, bah, après, vous vous démerdez avec votre législation et votre pays, mais en France, on peut pas écrire ça sur Facebook. Je vous dis, 48 heures après, moi j'ai des flics à la porte qui me menottent et puis qui m'envoient, qui m'emmènent, quoi. C'est hyper étonnant. Là, c'est pareil, donc les gens... mais si ce sont vos médecins, pourquoi vous en changez pas? Parce que, encore une fois, là, je vois, je suis allé voir mon médecin, je lui ai parlé de la T3, il avait l'air... Vous savez, les médecins en Belgique, ils ont l'air complètement débiles parce qu'ils savent même pas ce que c'est une T3, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons, quoi. Je comprends pas la lecture, mais c'est fou les commentaires. Alors, il y a... alors, c'est un médecin très connu, hein. Je l'ai suffisamment nommé, hein, alors c'est sur sa page, forcément, donc 128 partages, super, 316 commentaires. Vous voyez, donc déjà c'est quelqu'un... et les commentaires sont tous aussi dégueulasses les uns que les autres. Alors il y en a quelques-uns objectifs, et puis il y en a un qui dit, bah attendez, mettez pas tout le monde dans le même panier, donc c'est déjà pas mal, mais enfin il y en a un sur 300. Je vais pas tous vous les faire, parce que la vidéo va être longue, et puis on m'a dit que la dernière fois elle était un peu trop longue. Tout ça pour vous dire qu'il faudrait peut-être arrêter, et je voulais aussi préciser, voilà, faire le distinguo, comme on m'a demandé, et comme on m'en a informé, qu'en Belgique, c'était pas pareil. Voilà, donc encore une fois, la vidéo que j'avais faite sur Je défends les médecins généralistes, c'était effectivement les médecins généralistes français, puisque je ne connais pas le cursus des médecins belges, mais j'ai enfin bon espoir qu'ils ne sont pas tous débiles, et puis qu'on leur a pas donné le diplôme de médecin sans études, sans rien, quoi. Il y a un moment, je connais un peu le cursus pour être médecin généraliste en France. Bah, à l'internat, ils font de la cardio, ils font de la pédiatrie, ils font de la gériatrie, ils font de la traumato, ils font de la médecine d'urgence, ils vont dans des centres de médecine fonctionnelle. Euh, J'y ai travaillé 29 ans, donc je le sais. Donc l'internat, c'est énorme, quoi. Enfin voilà, ils font l'obstétrique, ils font médecin généraliste, c'est tout ça, quoi. Un médecin généraliste, il sait accoucher, il sait vous suturer, il sait vous remettre une épaule en place, il sait vous diagnostiquer plein de maladies, toutes différentes les unes que les autres. Alors moi, je m'adresse à tous ceux qui commandent comme ça, mais pourquoi vous ne changez pas de médecin? J'ai vu aussi tout à l'heure sur un groupe, hein, le groupe d'une nutrie qui est connue. Pour le coup, alors elle, je vais la nommer parce que pour une fois, voilà, il y a des nutries qui tiennent pas la route, mais je nomme toujours ceux qui méritent d'être nommés. Donc là, c'est Hélène Séverin, qui est une vraie nutrie. Voilà, elle sait de quoi elle parle, et effectivement, il y a quelqu'un qui intervient sur son mur en critiquant. Alors pour le coup, c'est bien une Française qui critique son médecin généraliste parce qu'elle lui a pas fait, je sais plus, la T3, machin et tout, et puis qu'elle savait plus lire les analyses. Enfin bref, le médecin généraliste qu'elle a, qui est tellement, elle est tellement con, son médecin généraliste est tellement con que il lui fait faire des biologies, il sait pas les lire. C'est étonnant, et puis qu'elle continue à le garder, mais c'est surtout qu'elle déblatère ça sur les réseaux sociaux. Donc je suis assez surpris. Alors je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a 2 ans. J'ai été appelé sur mon téléphone portable, il était 10 heures du matin, on m'appelle en me disant bonjour, vous êtes monsieur Hullard, oui, c'est monsieur Hullard. Bonjour, commissariat de Granville, donc la ville où j'habite, officier de police judiciaire, alors je sais plus le nom. Est-ce que vous pourriez venir cet après-midi? Oui, et pourquoi? Bah parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous. Ok, et pour quelle raison? On vient me donner la raison, elle me dit, bah parce que vous avez donné des conseils nutritionnels sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'éclate de rire, quoi. Je dis, mais oui, mais c'est un petit peu mon métier, quoi. Enfin, ouais, c'est mon job, quoi. Donc là, il y a eu un blanc. Elle me dit, parce que? Bah, je fais, parce que je suis diplômé en diététique nutrition, quoi. Et du coup, si vous n'avez pas fait la relation, enfin, avec les institutions fiscales, moi je suis déclaré avec mon numéro de SIRET, enfin vous voyez, je suis déclaré comme conseiller en nutrition, donc là-dessus j'ai aucun problème. Donc en fait c'était à la demande, donc c'est une diététicienne qui avait porté plainte. En fait je m'étais accroché quelques jours avant sur le gluten, etc. Voilà, une diététicienne de la région, hein. Et puis, qui, comme elle a vu que j'étais coach sportif, elle a pensé que je n'étais que coach sportif et pas diplômé en nutrition, et bien, elle n'a pas hésité à me dénoncer auprès de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Fraude, etc., etc. Donc, à la demande de la DGCCRF, ils ont fait leur boulot, ils m'ont fait convoquer par un officier de police judiciaire. Donc, je suis allé avec mon diplôme, photocopie du diplôme, on a discuté une 30 minutes, c'était super. En plus, c'était une dame qui était vraiment au commissariat de Granville, hyper adorable, on s'est bien marré en plus.
Du coup, elle s'est excusée et puis voilà, elle a fait son travail, elle, donc je ne voulais absolument pas. Donc je fais, voilà, tout ça pour vous dire, attention, pour ceux qui ont la chance d'être en Belgique, bon, ça leur arrivera pas, parce que manifestement, on peut quand on est copain avec un médecin, continuer à son diplôme. Mais vous voyez, alors moi j'ai posé la question, et ça m'aurait coûté quoi s'ils n'avaient pas été diplômés? Parce que les conseils nutritionnels de coachs sportifs ou de gens qui sont même pas qualifiés et qui dans les réseaux sociaux, enfin je veux dire, il y en a 3 millions de l'heure, quoi. Donc vous allez être derrière les Facebook en permanence, quoi. Donc elle m'a dit, bah quand on en chope un, c'est pas dur. En France, c'est usurpation du métier de diététicien nutritionnel, usurpation du métier de diététicien nutritionniste, pardon. C'est inscrit dans la loi, hein, donc c'est 15 000 euros d'amende et 1 an de prison. Puis, mais pour ceux qui en plus s'avancent, euh, exercice illégal de la médecine, parce qu'on a même des conseils. Moi, sur les sites là dont je vous parle, hein, en public, hein, ça y va, leur monologie, et puis moi je prends ça, et puis moi je commande ça, et puis ils sont en prescription sans rien. Donc du coup, je vous conseille de faire ça. Quand on conseille à quelqu'un de prendre un médoc, quel qu'il soit, je parle pas des compléments alimentaires, hein, c'est pas pareil, hein. Mais vraiment des médocs ou des hormones, quoi. Bah, c'est exercice illégal de la médecine, et là c'est un petit peu plus, là ça pique un peu plus, quoi. Je crois que c'est 35 000 euros d'amende et 10 ans de prison. Voilà. Donc pour vous dire, bah, ceux qui sont en Belgique, les pseudonutris, restez-y, hein, parce que là, là-bas, mais venez pas exercer en France, quoi. Venez pas exercer en France, et surtout racontez pas les conneries. Euh, enfin, si vous seriez en France, vous pourriez pas raconter autant de conneries sur les médecins et raconter autant de trucs, quoi. D'abord, ouais, un nutri, je le rappelle, il a pas de patients, il a des clients. Il fait pas de prescription. Voilà, déjà, il est pas prescripteur. Il donne des conseils. Voilà, d'où, c'est pour ça que moi j'ai choisi le métier enfin le titre de conseiller en nutrition. Je préfère, il sonne mieux. Voilà, ça me regarde, hein. Voilà, moi je suggère, je conseille, je préfère ça. Voilà. Donc j'espère que j'aurai pas été trop long. N'hésitez pas à faire des remarques. Christelle me dit, puisque c'est elle qui gère les réseaux sociaux, qu'on a fait plus de 4000 vues sur TikTok. Voilà, donc je continuerai à les défendre. Je continuerai de toute manière à défendre quand j'ai des convictions, bah j'y vais. Et puis, bah, vous savez, c'est un peu comme la vax, hein. C'est pas parce que 60 millions de personnes se sont fait vacciner que 7 millions seulement étaient pas d'accord. Bah voilà, c'est pas parce que la majorité a pris une décision. Bah là, c'est pareil pour les médecins. S'il y en a plein qui leur tapent sur la gueule et que je trouve ça totalement justifié, bah je continuerai à défendre, même si je suis tout seul à le faire. Si j'ai une intime conviction que c'est ça, voilà. Et puis juste aussi un petit message aussi à tous les médecins généralistes, leur dire qu'ils font un travail absolument fantastique et qu'ils sont formidables. Et puis à tous les patients qu'ils sauvent chaque jour. Voilà. Et j'ai encore vu un accident pas très loin de chez moi l'autre jour. Je me suis pas arrêté, mais c'était en sale état, et je croyais moi que les médecins du SAMU, c'était pas des spécialistes en médecine fonctionnelle, donc ils font un travail magnifique. Et pour ceux un jour les Belges qui traverseront la France et puis qui seront éclaboussés la gueule en bagnole, et que le médecin viendra vous sauver, eh ben vous verrez qu'il vous fera pas la T3 ou il donnera la B12 ou il parlera d'hydrocortisone sur le bord de la route parce que vous pisserez le sang. Mais vous inquiétez pas, vous serez bien pris en charge par ce médecin généraliste urgentiste. Voilà. Pour les petits connards qui continuent à déblatérer leurs conneries. Voilà. Bon, désolé Eric, j'ai été un peu... tu m'excuseras ce terme, mais ça fait du bien. Voilà. Eh bien, ceux qui m'aiment, vous me suivez. Ceux qui m'aiment pas, allez vous faire foutre. Et puis, voilà, je terminerai là-dessus. En tout cas, prenez soin de vous. La santé, c'est important. Et puis oui, donc j'en profite aussi. Alors, c'est pas pour faire de la lèche, mais parce que je suis toujours authentique, hein. Il y a le docteur Résimon et Alain Andreu ont sorti une nouvelle version, une troisième version du livre Pleine Santé. Bah, je vous le recommande. Moi, j'avais acheté la première version. Et bien du coup, je vais la relire parce que j'aime bien relire avant de réinvestir. Et puis, je vais la relire entièrement et puis j'investirai pour acheter la dernière version de Pleine Santé d'Alain Andreu et du docteur Résimon. Voilà, franchement, c'est dans la médecine fonctionnelle. Si vous voulez de vraies infos, voilà, il y a pas 36 bouquins là-dessus. Il y a le leur, donc Pleine Santé du docteur Résimon et Alain Andreu. Voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à réagir. Et puis posez-moi vos questions, je le fais, vous savez bien que je réponds à tous. Voilà. Allez, ciao, à bientôt.